Salut tout le monde! Oups, attention, Hey. c'est chaud. Salut, Cindy Tremblay et... Patrick Lacera. Alors, de Super Cardio, donc... Attendez, je vais reculer un peu, là. Bon. Alors là, ouais, on a fini déjà notre entraînement en passant. On était debout de bonne heure à matin, on était debout à 6h30. Désolée, Pat, la caméra est un peu basse. Ouais, c'est pas grave, je m'en rappelle. Ouais, on s'est levé à 6h30, on a déjà fait notre workout parce qu'à 9h, on a déjà quitté la maison. On s'en va où? Saint-Gabriel de Brandon. Saint-Gabriel de Brandon. Donc, on part encore une fois pour la journée pour le hockey. Donc, c'est important pour nous de faire notre workout avant. C'est déjà fait. On a fait un entraînement intense. On a fait nos abdos. Et là, on va commencer notre déjeuner. Donc, moi, je vais vous montrer ce que je fais pour déjeuner. Puis, Patrick aussi va vous parler au niveau là, de ce qu'on devrait avoir dans un déjeuner. Fait que là, je veux juste... Ah, on peut changer de place, ça va plus simple. Ouais, OK. Donc, premièrement... le temps que ça cuise, il va pouvoir vous l'expliquer, mais là, évidemment, j'ai parti ma poêle et je vais faire des tortillas déjeuner. C'est super rapide. Moi, c'est jamais rien de compliqué pour déjeuner. Très, très rapide. Donc, je mets de l'huile. Ça, je l'ai acheté au Costco, un vaporisateur. On n'a pas besoin de mettre plein de beurre en passant dans une poêle. Là. De toute façon, on a des poêles anti-adhésives. Donc, je mets un petit peu d'huile d'olive. Et là, ce que je veux faire, c'est des tortillas déjeuner. Donc, j'ai un genre... Attends, on va pas bien que vous allez là. Tortilla blé entier. Moi, je prends pas les gros parce que si vous prenez le gros, ça va vous faire 2 portions de féculents pour ceux qui travaillent avec les contenants, 2 contenants jaunes. On veut pas ça, 2 contenants jaunes, là, déjà le matin, on est pris après pour la journée. Donc, j'en prends un petit. Alors, un petit, ça fait vraiment un contenant jaune. Puis là, après ça, je vais prendre 2 œufs. Évidemment, c'est un genre d'omelette. Est-ce que je me casse le bicycle, moi, à mettre ça dans un bol, le brasser, le mettre dans le poêle? Ben non, moi, je manque de temps dans la vie, donc je les casse dans le poêle puis je les brasse dans le poêle. Fait que pendant que je fais cuire les œufs, Pat, peux-tu expliquer Ben moi, je vais le expliquer déjeuner? mon déjeuner à moi, qui est pas vraiment un déjeuner comme celui-là. C'est pas les genres de déjeuner que j'aime. Moi, je vais plutôt prendre du gros nature, que je vais mélanger après ça, une portion de gros nature, avec des bleuets congelés que je vais incorporer après que le gros est cuit. Puis je mets des petits granolas dessus, puis je prends 2 œufs aussi. Il y a différents, il faut vraiment faire attention au déjeuner. Là, surtout, moi je dirais que les enfants, on a tendance aussi à leur donner des déjeuners très sucrés, des céréales, parce que c'est absolument dans une épicerie, là, les céréales à la hauteur des yeux des enfants, c'est les céréales les plus sucrées. C'est vraiment important de regarder quel type de céréales on peut donner. Donc, on fait attention à ça. Les déjeuners aussi, il faut aller chercher une source de protéines, surtout si on s'entraîne le matin. Les sources de protéines, ça peut être du fromage cottage, ça peut être du fromage grec, ça peut être des œufs. Y a-t-il d'autres sortes de protéines? Du yogourt grec. Du yogourt. Du yogourt Pour une grec. fois que c'est... Je vais ça Pour me- une fois, c'est pas bon. Donc, c'est dépendamment, là, on va se monter un déjeuner qu'on aime, mais qui a un déjeuner aussi qui est efficace au niveau des protéines. Oui, il faut aller chercher une petite source de sucre, il faut faire attention. Le beurre d'épinot, on pense souvent qu'il y a beaucoup de protéines là-dedans, mais c'est une grosse source de gras, le beurre d'épinot, il faut faire attention. Ouais, fait que tu sais, il y en a tellement qui m'ont dit ça, des toasts au beurre de pinot, j'ai mes protéines. Non, non, vous n'allez pas aux protéines, c'est pas assez, sincèrement. Là, je vais juste montrer rapidement, j'ai fait mon omelette. Et là, moi, je rajoute du fromage. Moi, j'aime bien les fromages style Tex-Mex ou Mexicana ou etc. Là, toutes les marques en font, je pense qu'il est en spécial finalement. Parce que je trouve que c'est goûteux. Donc, on n'a pas besoin, je trouve que j'ai l'impression que j'en mets moins. Parce que le fromage, là, tu sais, il y en a qui disent que c'est une source de protéines. Je vais juste baisser ça, là. C'est une source de gras d'abord, donc il ne faut pas en mettre trop. Fait que le fait de mettre des fromages, je trouve, de ce type-là, ils ont des épices en plus, fait que ça fait que c'est bon. Alors, j'en mets même pas un contenant bleu, la moitié, ça veut dire peut-être 2 cuillères à table, fait qu'au moins j'ai un demi-contenant bleu que je mets ça par-dessus mon omelette, voilà. Donc ça, c'est le genre de déjeuner que j'aime moins, c'est le déjeuner qui, pour moi, qui est plus salé. Là. En fait, ça lève le cœur le matin. Non, j'aime pas ça, voir ça, je suis pas capable de prendre des déjeuners comme ceux-là. Donc, comme je disais tantôt, moi c'est mon griot avec mes fruits. Je ne sais pas quel type de déjeuner vous prenez, vous, sur votre côté. Là. Moi, je suis plus le type, comme j'expliquais tantôt, c'est plus le type salé. Puis toi, pour tes protéines, là, qu'est-ce que tu prends? Moi, je prends des œufs. Je prends des blancs d'œufs avec... Dans le micro-ondes. Dans le micro-ondes, je suis vraiment paresseux. En cuisine, là, c'est pas ma grande force, on va dire. Là. C'est Là, ça. regardez, c'est déjà prêt, c'est pas bien long. Là. Fait que là, je fais tout simplement mettre mes œufs avec mon fromage dans mon tortilla, tout simplement. Attendez, voilà. Là, ça, c'est la partie que Pat trouve vraiment Non, dégueu. vraiment, vraiment. Moi, j'aime ça. Je mets un peu de salsa. Moi, j'aime un peu de salsa, mais si vous n'aimez pas ça, là, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. J'en mets un petit peu dans mon tortilla. Et mon déjeuner est prêt. Tu sais, dans la vie, là, on n'a pas besoin de se compliquer la vie. Donc ça équivaut pour moi ici à une source de protéines. Donc, j'ai mon tortilla, là. Un rouge, ça équivaut à le tortilla, ça équivaut... Je recommence.
Je suis dans le lutte. Donc, 2 œufs, c'est une source de protéines, donc c'est un rouge. Le tortilla, c'est un jaune. Et j'ai mon demi-bleu pour le fromage. Donc, j'ai mon déjeuner. Et je trouve ça super bon. C'est important aussi de prendre un grand verre d'eau le matin aussi. Là. On n'a aussi pas l'habitude, on n'a pas tendance. On n'a pas tendance à prendre de l'eau le matin. Il y en a beaucoup qui ont de la misère à faire ça, mais c'est important dans sa journée au complet. Si on s'est entraîné surtout le matin, là, de se remplir le réservoir en eau aussi, là, c'est vraiment important. Oui, puis aussi, il y a d'autres personnes qui me demandent, ils me posent comme question, ils disent, je mange des toasts fromage le matin, j'ai mes protéines avec le fromage. Le fromage, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment d'abord une source de gras. Sauf si vous prenez le fromage Allegro. Le fromage Allegro est tellement faible en gras et est élevé en protéines, là oui, il pourrait être considéré comme une source de protéines. Il faut vraiment faire attention. On a souvent des habitudes au fil des ans de prendre les mêmes types de déjeuner, sans vraiment regarder qu'est-ce qu'on mange. À un moment donné, il faut vraiment s'arrêter parce que déjeuner, c'est pratiquement le repas le plus important de la journée. Puis évidemment, on en prend tous les jours. Il faut déjeuner pour prendre des choses. Mais c'est vraiment important de regarder qu'est-ce qu'on mange. Des fois, comme je dis, on tombe dans une habitude qu'on mange tout le temps la même affaire. Puis c'est peut-être pas la bonne affaire. Puis on vous l'a dit, le 80% de la réussite, ben c'est vraiment. Là, il y a Buddy qui vient de me sentir les jambes. Là. Mais 80% de la réussite, c'est vraiment. Salut Buddy. Fait que c'est vraiment ce qu'on mange. C'est l'entraînement, on va les compléter par la suite. Là. Tu sais, aussi, il y en a qui demandent si. Il y en a qui me demandent des fois est-ce que je mange un fruit au déjeuner. Moi, j'ai tendance à pas nécessairement manger parce que je mange ma demi-banane avant mon entraînement. Fait que j'ai déjà mon fruit le matin. Je vais prendre d'autres fruits peut-être plus en après-midi, souvent dans mes collations quand j'ai une rage de sucre. Puis le déjeuner, c'est important quand vous entraînez là, de manger dans la demi-heure suivant votre entraînement parce que votre corps a besoin de glucides puis il a besoin de protéines. Oui, exactement. Il a besoin de se recharger, se réparer. Donc, il ne faut pas qu'on attende trop longtemps après avoir fait son entraînement. Alors, sur ça, on ne vous parlera pas plus longtemps parce que... On est légèrement pressé ce matin, encore une fois. Oui, parce qu'on veut faire, comme vous avez vu la semaine passée avec ma boîte à lunch, encore une fois, on passe à la route, donc on va faire nos lunchs avant de partir, on prend notre douche, manger, faire le lunch parce qu'on veut manger santé, évidemment, même si on est sur la route pour le hockey, on part pour encore un week-end de 4 parties de hockey. En 2 jours, oui. C'est ça. Fait que bonne fin de semaine tout le monde, profitez-en bien, déjeunez bien un matin. Bye! Bye.